Les chasseurs F-16 sont en route pour l'Ukraine, comme l'a annoncé le secrétaire d'État Antony Blinken lors d'un forum public à Ottawa. Mercredi 10 juillet, M. Blinken a déclaré que le transfert des F-16 du Danemark et des Pays-Bas était en cours. Danemark et des Pays-Bas est en cours, et que ces avions seront dans le ciel de l'Ukraine au cours de l'été, afin d'aider le pays contre l'agression russe. Cette déclaration a été accueillie favorablement par les Pays-Bas, qui coopèrent activement aux négociations. Selon le ministre néerlandais de la Défense, Ruben Brekelmans, ministre néerlandais de la Défense, toutes les conditions techniques ont déjà été discutées et d'importantes mesures sont en train d'être prises pour que les F-16 puissent opérer en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé 2 nouveaux accords de sécurité, sanctions contre la Russie et soutien à l'Ukraine dans le cadre de la sanction contre la Russie et soutien à l'Ukraine au sein de l'Union européenne et de l'OTAN à Washington. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a confirmé que l'Ukraine pourra utiliser des missiles. Les missiles britanniques RMV qui doivent être utilisés conformément au droit international humanitaire international et à des fins défensives. M. Sunak a fermement condamné l'attaque russe contre un hôpital pour enfants. D'enfants à Kiev, la qualifiant de choquante et d'injuste. En réponse à cette attaque, la Fédération de Russie a organisé un déjeuner à l'hôpital de Kiev. La Fédération de Russie a organisé un déjeuner à l'ONU pour marquer sa présidence du Conseil de l'Europe. Immédiatement après une réunion convoquée pour discuter de l'attaque bombardement par la Russie de l'hôpital pour enfants de Kiev, la diplomatie russe a commenté la situation, tandis que le représentant de l'Ukraine auprès de l'ONU, Sergei Li, a souligné que la Russie craignait des attaques d'armes occidentales sur son territoire. Source militaire russe, citée par la chaîne de Telegram Kremlin. Surfbox a exprimé son incertitude quant à la possibilité que l'Ukraine reçoive des missiles capables de Moscou, mais ont exprimé l'espoir que la situation ne se reproduira pas. Lors du sommet de l'Union européenne à Washington. Le président américain Joe Biden a promis de protéger l'Ukraine de l'invasion russe. De la Russie, soulignant que l'OTAN est plus forte que jamais. Biden a déclaré que Vladimir Poutine est de soumettre l'Ukraine et de payer pour sa culture et son identité. Il a insisté sur le fait que l'Ukraine peut empêcher l'invasion russe et qu'elle le fera. Le secrétaire d'État de Vladimir Poutine, Antony Blinken, a ajouté que le sommet serait l'occasion de faire le point sur la situation. Antony Blinken a ajouté que le sommet renforcerait la voie de l'Ukraine vers l'adhésion à l'OTAN, même si une invitation formelle a été adressée à l'Ukraine. L'adhésion à l'OTAN, même si une invitation formelle n'a pas encore été adressée à Kiev. Kiev construit son propre réseau d'alliances pour assurer la force du pays face à contre la Russie, comme le rapporte l'Ukraine a signé 20 accords bilatéraux de sécurité avec ses voisins. Accords de sécurité bilatéraux avec ses alliés qui comprennent des dispositions spécifiques concernant l'assistance financière, militaire à long terme, la formation à long terme des troupes ukrainiennes et la fourniture de matériel militaire. Toutefois, ces accords sont plus faibles que ceux des alliés de l'OTAN, car ils n'obligent pas les signataires à envoyer des troupes à l'Ukraine.
Ils n'obligent pas les signataires à envoyer des troupes pour aider l'Ukraine et ne sont pas contraignants pour les gouvernements concernés. John Kirby, la Maison-Blanche a déclaré que l'accord bilatéral de sécurité, bilatéral avec les États-Unis signé le mois dernier, aidera considérablement l'Ukraine. Monsieur Kirby a souligné que l'Ukraine doit gagner la guerre actuelle et que ces accords s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour assurer cette victoire et pour que le pays puisse se préparer à l'adhésion à l'OTAN. C'est ce que prévoit l'accord que le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre polonais Donald Tusk ont signé le 8 juillet. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a noté que l'idée de répondre aux attaques russes est en cours d'élaboration. De répondre aux attaques russes est en train d'être, surtout lorsque des missiles se dirigent vers la Pologne. L'option d'abattre des missiles dans le ciel de l'Ukraine est envisagée par les autorités polonaises. Ukraine est envisagée par le dirigeant chinois Xi Jinping et le dirigeant russe. Le dirigeant chinois Xi Jinping et le dirigeant russe Vladimir Poutine estiment que les négociations de paix entre l'Ukraine et la Fédération de Russie auront lieu d'ici la fin de l'année. La fin de l'année, comme le rapporte, selon le journal, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a informé les dirigeants européens de ses voyages à Moscou et à Pékin. L'Union européenne est extrêmement mécontente des dernières visites de M. Orbán. M. Charles Michel, président du Conseil européen, a souligné que la Hongrie, en tant que pays, n'a pas de mandat pour interagir avec la Russie. Mais M. Orbán a déclaré aux dirigeants de l'UE qu'il était nécessaire de dialoguer avec la Russie. Qu'il est nécessaire de dialoguer avec la Chine pour préparer un futur dialogue. Parlant de la formule de paix, M. Orbán a noté que Poutine considère la proposition présentée au printemps 2022, qui supposait que la péninsule ukrainienne resterait sans la reconnaissance de l'Ukraine. Le Kosovo refuserait d'adhérer à l'Union européenne. L'adhésion de l'Ukraine fixerait une limite au nombre et au potentiel de la population ukrainienne, sur le nombre et le potentiel des troupes ukrainiennes. Les troupes ukrainiennes et plusieurs pays occidentaux fourniraient des garanties de sécurité et une assistance au CDR neutre en cas de conflit. Aujourd'hui, Poutine propose également la cessation des opérations militaires SB, condition qui signifie essentiellement la reddition de l'armée ukrainienne en réponse. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné l'importance de sauver le peuple et l'État. Il a déclaré que la présence d'occupants sur le sol ukrainien signifiera dans tous les cas un conflit gelé et ce n'est qu'une question de temps. Une question de temps avant que Poutine attaque à nouveau. Zelensky a ajouté que le meilleur moyen de rétablir la paix est de préparer des plans et d'organiser un deuxième sommet de la paix dans les mois à venir afin que le monde entier fasse pression sur Poutine pour qu'il mette fin à la guerre dans la région d'Astrakhan. La Russie a retiré tous les porte-roquettes et navires de la Crimée temporairement occupée. L'Ukraine affirme que la mer ukrainienne ne tolérera pas la présence des forces navales. La flotte russe. Les gardes nationaux ukrainiens ont achevé leur formation en France et renforceront les territoires frontaliers. Les gardes nationaux ukrainiens ont achevé leur formation en France et renforceront les territoires frontaliers. L'expérience étrangère, mais aussi véhicules blindés américains qui sont très fiables et capables de résister à des détonations de mines anti-chars. Aux détonations des mines anti-chars, gouvernement britannique veut rétablir avec l'Union européenne. Londres veut contribuer à garantir la sécurité en Europe et
À cette fin, continuera à soutenir l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Ukraine dans la guerre contre la Russie. Russie. Les Pays-Bas transféreront un système de défense aérienne supplémentaire à l'Ukraine. Système de défense aérienne supplémentaire à l'Ukraine. Et alloueront 2 millions d'euros pour l'enquête sur les crimes commis par l'armée russe, selon le chef du ministère néerlandais de la Défense. Kaspar Wellcome et le ministre de la Défense. Ruben Bregelmans l'a annoncé lors de leur première visite en Ukraine. Ils ont rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des représentants du ministère de la Défense ukrainien, discutant de la coopération dans le domaine technologie et la réforme du système d'approvisionnement, système de passation des marchés et des solutions numériques. Activez vos notifications pour ne manquer pas les prochaines vidéos. Voici 2 vidéos importantes pour vous. Regardez Cheers et rendez-vous dans la prochaine vidéo.